Voilà, bonjour à tous et bienvenue. Vous qui êtes en direct sur Facebook, nous prenons comme d'habitude 2-3 minutes pour partager à nos amis. Je vous rappelle, partager, c'est évangéliser. Partager, c'est aimer. Donc, je vais partager pour nos amis québécois, pour le groupe Tout est possible. Et c'est parti. Et je partage pour ma page de Carlos Payan officiel. C'est parti. Et je partage pour ceux qui sont sur la page de Carlos et qui regardent. Et voilà. Voilà, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent sur le Facebook de Paris. Tout est possible. Bienvenue à chacun d'entre vous. Alors, je vais essayer, j'ai un petit problème. Voilà. Bienvenue à tous, vous nous entendez bien et vous êtes prêts pour partager cette soirée où nous allons ensemble bien sûr, prier le Seigneur, nous tourner vers lui, mais écouter des témoignages de conversion. Nous allons laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Et vous avez vu, donc j'ai comme invité avec moi ce soir Manu de Malprade. Je vais lui donner la parole dans quelques minutes, mais avant ça, je vous partage l'écran pour tous ceux qui pour donner quelques petites informations sur mercredi et vendredi. Donc, et on laisse le temps à tous ceux qui doivent arriver pour la connexion, pour qu'ils puissent se connecter avec nous. Donc, voilà, je vous partage l'écran et vous voyez à l'écran maintenant, prier avec son corps, donc ça sera mercredi 24 juin, avec le père Franck Legros, la pasteure Isabelle Célior et Mehdi André. 3 danseurs exceptionnels qui vont nous enseigner sur prier avec son corps et à l'intercession. J'aurai avec moi Sophie Boakadia et moi-même et nous prierons pour eux et pour vous en cette soirée. Donc tous les lundis matin, nous avons un temps de partage biblique qui dure 30 minutes. Vous pouvez venir nous rejoindre. Vous avez ici, bien sûr, puisque je suis avec vous jusqu'au mercredi 22 juillet. Donc, évangéliser, c'est aimer. C'est dans quelques minutes, mais je vous rappelle que nous avons du 20 au 23 août pour les assoiffés, les affamés de Dieu. Venez, le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Donc, ça promet beaucoup de choses. Je recevrai aussi Grégory Turpin, que vous connaissez si vous habitez Paris, ou un peu en France aussi ailleurs, avec tous les concerts qu'il a fait, notamment avec Natacha Saint-Pierre. Il sera avec moi pour son témoignage et un temps de louange. Je serai aussi avec Steve Jaffa sur l'activation prophétique, excusez-moi, des dons spirituels. Et ça, c'est le lundi 29 juin, le mercredi 1er juillet, pour louange, psalmodie, prière et lectio divina avec Jean-Daniel Berthaud, Mathieu Cossier et Hélène Gouzbaille. Et le mercredi 22 juillet, je serai avec le père Rémi Gabriel Perchaud pour terminer cet été. Donc ça, vous avez tout le programme ici sur Paris Tout est possible. Je vous rappelle que vendredi, je reçois une femme d'exception. Ayez foi en Dieu, Audrey Mac, qui sera en direct des États-Unis, mais elle est bien française, née en France, mais elle habite aux États-Unis, d'ailleurs, comme toi, Manu. Et elle nous interpellera sur la foi. Préparez-vous, ça va déménager. Donc voilà le petit programme que je vous propose de suivre pendant toute cette semaine. Je vous rappelle que vous n'êtes pas seul et que pendant ce temps particulier, nous sommes en communion spirituelle forte, que je serai à Saint-Étienne du 10 au 12 juillet pour un temps, une conférence prophétique en ligne. Donc, vous avez compris que ce soir, nous allons laisser le Saint-Esprit nous interpeller. Alors, bonsoir Manu, est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends bien. Est-ce que toi, tu m'entends? Très bien, très bien. Moi, je t'entends, mais aussi tous les autres. Alors, Manu, donc tu t'appelles Manu
Malprat, enfin, de ton vrai nom Emmanuel, j'ai appris ça. Et donc tu habites actuellement aux États-Unis, mais tu es un bon Français. Qu'est-ce que tu fais aux États-Unis? Qu'est-ce que je fais aux États-Unis? Honnêtement, une des plus grosses raisons pour lesquelles je suis aux États-Unis aujourd'hui, c'est parce que ma femme est américaine et que, Ah, on s'est l'amour, mariés il y a l'amour. peu. Comment? Pardon? Je disais l'amour, l'amour. L'amour, l'amour, exactement. Et donc on s'est mariés il y a à peu près 2 ans et voilà, c'était un temps en fait où le Seigneur nous mettait à part. On ne sait pas trop combien de temps on va être là. Moi, je sais que je vais apprendre beaucoup de choses en fait ici, pour mon ministère, donc c'est en partie pour ça et puis l'autre partie, c'est que, j'ai été engagé par une église ici pour développer un ministère, d'implantation d'église en fait et donc c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur. Et donc, j'ai l'occasion voilà, de pouvoir apporter ma petite French touch à l'implantation d'églises à travers les États-Unis. Très bien. Alors, on va t'entendre dans la louange dans deux-trois minutes. Je vais Ouais. prendre la parole pour m'adresser aux habitués de ceux qui nous rejoignent maintenant les lundis soirs, les mercredis et les vendredis soirs. Et pour commencer cette journée, je voudrais prier pour chacun d'entre vous que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient sur vous, afin que là où vous êtes derrière vos écrans, donc téléphone ou tablette, ou sur vos écrans d'ordinateur, ou pour ceux qui arrivent à basculer sur les TV, ou ailleurs, vous puissiez être touchés par le Saint-Esprit dans cette communion où l'Esprit de Dieu fait et opère des miracles. Donc vous pourrez dire, selon la fameuse phrase qui est très française, c'est par l'opération du Saint-Esprit. On le sous-entend souvent dire que c'est impossible, c'est pas par l'opération du Saint-Esprit, mais oui, oui, vous direz à partir de ce soir que c'est par l'opération du Saint-Esprit, puisque c'est l'Esprit Saint qui opère en nous des miracles. Et d'ailleurs, nous avons hâte, après de cette louange, nous allons pouvoir entendre le témoignage de Manu. Mais voudrais vous lire un petit texte de la parole de Dieu, car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Là, c'est très intéressant puisque c'est Dieu le Père qui nous parle au travers du prophète Jérémie. Je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, des projets de paix et non de malheur. Vous voyez, il y a une précision ici qui est radicale, paix et non de malheur. Waouh, très bien, afin de vous donner un avenir et une espérance. Là où vous êtes ce soir, pour vous, vos familles, pour vos enfants, pour tous ceux que vous aimez, il y a un avenir et une espérance. Et vous allez entendre dans ce témoignage, vous pourrez dire, moi je veux que, voilà, mon fils, il prépare son témoignage, mon mari, mon oncle, mon cousin, voilà. En écoutant Manu, vous pourrez dire, moi aussi je veux qu'il prépare son témoignage. Et je lis dans les Thessaloniciens, rendez grâce à Dieu en toutes choses. C'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Donc, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et pour terminer, je vais vous dire que, car nous marchons par la foi et non par la vue. Voilà, et nous espérons des choses que nous ne voyons pas. Tout ce que nous voyons, nous l'espérons plus parce que nous l'avons déjà. Donc, espérez des choses que vous ne voyez pas encore dans vos vies, dans la vie de vos familles, dans la vie de ceux que vous aimez, dans vos paroisses. Oui, 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 le Seigneur nous demande de marcher par la vue, par la foi et non par la vue. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe, donc ça c'est un minimum, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc j'espère que vous cherchez Dieu. Ce soir, vous allez être bénis parce que Dieu accorde sa faveur pour ceux qui le cherchent. Je vous laisse avec Manu pour la louange et je reviendrai après. Donc à tout à l'heure, soyez bénis. Vas-y. Merci. Merci, Carlos. Merci beaucoup aussi de ton invitation. Et je veux vraiment, je trouve que c'est juste génial de pouvoir être si loin. Je suis à 6 heures de décalage avec vous. On est en début d'après-midi ici aux États-Unis et pourtant on est en connexion totale avec Dieu. Voilà, vous avez l'habitude maintenant de ça, de louer devant un ordinateur ou un écran de télé. C'est le nouveau monde dans lequel on vit. Et je sais que vous avez déjà une attitude de louange qui est présente. Vos cœurs sont préparés à ça. Voilà, moi, c'est Manu. J'ai juste envie humblement de me présenter devant vous, devant le trône de Dieu aussi, et de vous amener avec les dons que Dieu m'a donnés à adorer ce Dieu qui est parfait, qui est incroyable et qui a changé et transformé ma vie. Je vous invite à chanter ensemble ce chant. Je vais partager mon écran.
Donc, je crois que Carlos, il faut que tu me permettes ça. Ah, d'accord. Alors, comment je vais faire? Je reviens 30 secondes. Effectivement, je vais te donner nommer animateur. Voilà, c'est parti. Là, tu peux. Ok, super. Voilà. Ok, j'espère que vous voyez tous très bien. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Louange et gloire au Dieu sauveur. Oui, Seigneur, nous voulons vraiment proclamer ton nom ce soir. Nous voulons proclamer ton nom sur la France. Nous voulons proclamer ton nom sur toutes les nations, dire que tu es grand, tu es élevé bien au-dessus de tout. Oh Seigneur, quelle joie, quel privilège que d'être appelé tes enfants. Oui, viens Saint-Esprit maintenant. Prends vraiment tout contrôle de chacune de nos maisons. D'ailleurs, nous proclamons maintenant vraiment que le sang de l'agneau est sur nos linteaux. Nous sommes sauvés par ta grâce, Seigneur. Oui, nous voulons proclamer le Père, le Fils, l'Esprit, d'un seul cœur, et comme une église unie, des chrétiens de toutes les nations. Maintenant, oh Jésus, une dernière fois, gloire à Dieu. Gloire à Dieu notre Créateur, gloire à Christ notre Rédempteur, gloire à l'Esprit consolateur, louange et gloire au Dieu sauveur. Alléluia, sois glorifié Seigneur. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? Comment ne pas te louer? Encore une fois, ton grand amour. Ton grand amour, Jésus en toutes choses, nous a révélé ton cœur, et pour toujours, je ne cesserai de chanter. Comment ne pas te louer? 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 Tu es le Dieu
Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Ah, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Ah. La création nous pointe vers le Sauveur. Nous vivons pour t'adorer sur toute la terre. Aucun n'est plus grand. Dieu de miracle, tu règnes. 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 Oh, tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Ah. Oh, qui est comme toi, Seigneur? Nul n'est semblable à toi. Oh, Jésus, t'aimons. À toi seul soit toute la gloire. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, nul n'est comme toi. Tu es le Dieu tout-puissant, surpassant les étoiles par ta gloire. Ton amour est comme un océan. Oh, qui est comme toi? Ah. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul soit toute la gloire. Nous louons ton nom. À toi seul, nul n'est comparable, nul ne t'est semblable.
Oh, oh. Tu es élevé au-dessus de tout, comme un étendard sur ce lieu. Ta bannière, c'est l'amour. Nous sommes couverts par ton amour. Nous sommes couverts par ta grâce. Ton amour est si grand, ton amour est si puissant. Je veux m'abandonner dans ton amour chaque jour de ma vie. Chaque jour, à toi seul soit toute la gloire. Oui, Seigneur, nul n'est comparable à toi, nul n'est semblable à toi. Tu es grand, glorieux, merveilleux. Nous sommes si petits, tu es si grand, et pourtant tu t'intéresses à nous, tu veux cette relation avec nous, Seigneur. Merci parce qu'on peut s'approcher de ton trône par Jésus. On veut chanter ce chant, peut-être que vous le connaissez ou peut-être que vous l'avez entendu en anglais, mais c'est ce chant qui dit « Je veux bâtir ma vie sur ton amour ». Digne de tous les chants jamais entonnés, digne de chaque louange jamais apportée, digne de tout soupir jamais exprimé, tout est pour toi. Jésus, ton nom surpasse tout autre nom. Jésus, le seul qui accorde le pardon. Digne de tout soupir jamais exprimé, tout est pour toi. Nous vivons pour toi. Oh Dieu saint, nul n'est comparable, nul t'est semblable. Ouvre mes yeux à tes merveilles, montre ta présence, comble-moi de ton amour et conduis-moi vers ceux qui m'entourent. Digne de tous les chants jamais entonnés, digne de chaque louange jamais apportée, digne de tout soupir jamais exprimé, tout est pour toi, Jésus. Jésus, ton nom surpasse tout autre nom. Jésus, le seul qui accorde le pardon. Digne de tout soupir jamais exprimé, tout est pour toi. Nous vivons pour toi. Oh Dieu saint, nul n'est comparable, nul ne t'est semblable. Ouvre mes yeux à tes merveilles, montre ta présence, comble-moi de ton amour et conduis-moi vers ceux qui m'entourent. Dieu saint, nul n'est comparable, nul ne t'est semblable. Ouvre mes yeux à tes merveilles, montre ta présence, comble-moi de ton amour et conduis-moi vers ceux qui m'entourent. Conduis-moi, Seigneur. Nul n'est comparable à toi, oh Dieu.
Nul Dieu n'est comparable à toi, ô Dieu. Et je veux chanter. Je viens bâtir ma vie sur ton amour, ferme rocher sous mes pas. J'ai placé ma confiance en toi seul et je ne tremblerai pas. Je viens bâtir ma vie sur ton amour, ferme rocher sous mes pas. Et j'ai placé ma confiance en toi seul et je ne tremblerai pas. Oui, je viens bâtir ma vie sur ton amour, Jésus, sur ton amour, Jésus. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes parvis. Je ne veux pas être ailleurs qu'avec toi. Oh, je viens bâtir ma vie. Oui, je viens bâtir ma vie sur ton âme. Ferme rocher sous mes pas. Et j'ai placé ma confiance en toi seul. Et je ne tremblerai pas. Dieu saint, nul n'est comparable, nul t'est semblable. Ouvre mes yeux à tes merveilles. Montre ta présence, comble-moi de ton amour. Conduis-moi vers ceux qui m'entourent. Et merci Seigneur. Merci pour cette technologie qui nous permet d'être ensemble des quatre coins du monde. Je cesserai jamais d'être émerveillé par comment tu utilises les petites choses que les humains essayent de créer sans toi. À la fin, toi, tu fais des choses incroyables à partir de la poussière. Tu fais des choses incroyables à partir même de mes péchés, Seigneur. Oui, Seigneur, tu te glorifies en tout et en toutes choses. Nous voulons bâtir nos vies sur toi. Nous voulons bâtir nos vies sur toi, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ce que tu as fait. Amen. Merci beaucoup pour ce temps de louange. Si tu peux me redonner à la main sur l'écran. Merci beaucoup. Voilà, merci à Manu de Malprat de nous avoir conduit ce moment de louange. Il faut que tu me renommes. Bon, on reste comme ça. On laisse comme ça, c'est bon. Donc, je voulais vous dire que dans ce moment de louange, d'intimité, j'ai entendu des choses qu'on n'entend pas d'habitude trop dans la louange. Donc, cette phrase, tu es digne de tous les chants jamais entonnés. Wow. Et digne de tous les soupirs jamais exprimés. Donc, voilà, donc ça, c'est une manière de le dire, en tous les cas. Et bâtir ma vie sur ton amour. Alors, Manu, donc, tu nous as expliqué, mais moi, je t'ai connu lorsque tu étais à Paris. Là, tu es maintenant à des milliers de kilomètres avec la technologie. Nous sommes très près. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Comment le Seigneur est venu te rejoindre? Donc, tu vas avoir quelques minutes pour nous les expliquer. Après, tu prendras un autre chant et tu nous feras une exhortation, bien sûr, avec l'aide de l'Esprit Saint dans sa toute puissance. Alors, dis-nous, mais qu'est-ce qui t'est arrivé, Manu? Ce qui m'est arrivé, alors déjà, c'est beaucoup de grâce parce que je suis né dans une famille chrétienne. Donc, je ne vais pas vous donner le témoignage de quelqu'un qui a vécu des choses terribles, atroces et que le Seigneur a sauvé. Et pour autant, je sais à quel point je ne mérite pas ce que j'ai.
Donc, voilà, mon père est pasteur, évangéliste aussi. Donc, j'ai eu beaucoup, je lui dois énormément sur mon ministère aujourd'hui, évidemment. Et disons que j'ai eu un cheminement un peu particulier quand même. Je me suis posé pas mal de questions dans l'adolescence. Et puis, à un moment donné, il y a quelque chose qui m'a vraiment marqué quand j'avais 15 ans. Je crois qu'il a clairement changé mon cœur. Et c'était qu'est-ce que Jésus a payé vraiment à la croix? C'était cette question qui était difficile pour moi, qui faisait que jusqu'à 15 ans, je n'étais pas réellement encore chrétien dans mon cœur, que je suivais la foi de mes parents, mais ça m'a bouleversé. Et en fait, alors c'est un peu particulier parce que bon, même si mon père était déjà un pentecôtiste au milieu des gens plutôt conservateurs, on a quand même plutôt été dans les milieux conservateurs. Donc, je viens des baptistes, je viens des réformés, donc des protestants, hein. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le Seigneur a complètement transformé mon cœur petit à petit. J'ai reçu un baptême de l'esprit à ma conversion. Et donc, forcément, en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça a donné quelque chose d'assez mauvais dans ma manière de voir Dieu. C'est que je me suis dit, ben, baptême de l'esprit et conversion sont forcément le même truc. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a empêché vraiment d'aller très loin dans ma compréhension du Saint-Esprit pendant longtemps, jusqu'à ce que j'ai à peu près 24 ans. Et en fait, c'est la rencontre c'est deux choses, hein. C'est la rencontre d'un de mes amis très, très cher, qui est Samuel Olivier, que tu connais bien. Oui, Euh, et là aussi, le fait que j'ai pu faire un stage dans une église aux États-Unis, qui était une église de type pentecôtiste, qui ont fait que j'ai commencé vraiment à me poser des questions très fortes sur la véracité des signes et des miracles pour aujourd'hui, les dons spirituels, etc., et comment Dieu parlait à travers ça. Donc là, voilà, je me retrouve aux États-Unis, je ne suis pas du tout dans ce milieu-là. J'arrive pendant un mois, je suis dans une église pentecôtiste, les gens lèvent les mains, moi je ne lève pas les mains. Les gens prophétisent les uns sur les autres, parlent en langue, moi ce n'est pas mon cas. Mais en même temps, je me dis, je ne vais pas vivre un temps dans cette église où je suis à part. Il faut que je vive les choses avec eux. Donc j'ai levé les mains et j'ai été… ouais. Ouais, vas-y, vas-y. j'ai juste levé les mains, c'est ça. Et donc j'ai levé les mains et j'ai simplement commencé à vivre la vie de foi de ces personnes qui étaient là. Et en fait, à la fin de mon temps là-bas, vraiment le dernier dimanche, il y a quelqu'un qui était en train de vivre un moment un peu particulier. Il bougeait dans tous les sens, il avait les yeux fermés. Pour moi, venant des milieux plutôt conservateurs, c'était bizarre. Et je le vois vraiment au loin comme ça. Je demande à des gens, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Et ils me font, ah, lui, il a vraiment un ministère de prophète. Il est certainement en train de recevoir quelque chose de Dieu pour quelqu'un. Je dis, ah, d'accord. Il est à l'autre bout de l'église. Et puis, quand il ouvre les yeux, en fait, la première chose qu'il regarde, c'est moi. Et il se lève et il vient jusqu'à moi et il me donne une parole vraiment de la part de Dieu. Et à ce moment-là, je suis pas sûr que c'est de Dieu, hein. Je me dis, OK, c'est sympa. Il me donne une parole. Alors, désolé, je vais pas la partager avec vous parce que c'est très personnel. Mais ah, désolé, voilà, c'est quelque chose qui, je veux pas, voilà, c'est quelque chose d'assez personnel. Mais l'intérêt, c'est que il me donne cette parole et je lui dis, OK, bon, bah, merci, c'est bien. C'est pas forcément de Dieu pour moi. Je me retrouve en France 2 semaines plus tard à aller dans une église plutôt de type charismatique. Et il y a quelqu'un qui vient à la fin en français et qui me donne la même parole, exactement mot pour mot. Et là, c'est le début de tout pour moi, parce que je me dis, j'ai dû louper quelque chose. Dans les milieux conservateurs, j'ai dû louper un truc parce que je veux vraiment pouvoir vivre ça. Si c'est réel, et c'est réel, je veux y aller. Et donc, c'est là qu'avec un ami comme Samuel Olivier et quelqu'un qui est vraiment équilibré, et puis aussi l'idée que je puisse être dans la musique, dans la louange, j'ai pu participer à Embrasse nos cœurs pendant 3 saisons. Et donc voilà. Et en fait, j'ai mis un peu devant Dieu. Voilà, j'ai dit ça, j'y crois pas trop, je suis pas sûr, etc. Voilà, petit à petit, ma foi en fait a changé, a été transformée. Me dire, si tu ouvres les robinets spirituels, il faut que tu le veuilles vraiment. C'était un peu cette idée-là. Et donc j'ai rencontré Randy Clark plus tard, et c'était une rencontre, je l'ai rencontré 3 fois en fait. Et juste, j'ai eu l'occasion, à ce qu'il prie pour moi, à ce qu'on prenne même un temps de discussion là la 3e fois et qu'il fasse un temps d'impartation sur moi. Et là, c'est pareil à ce moment-là, impartation, transfert d'onction, ça dépend le terme que vous avez, mais c'est cette idée voilà, je crois que vous allez en Transfert. parler d'ailleurs la semaine prochaine, mais c'est cette idée donc de prier pour que quelqu'un reçoive un don particulier qui a été sur nous. Et donc ça, c'est quelque chose qui m'arrive à ce moment-là par rapport à la guérison. Et donc, ben, j'ai comme ça
un crescendo en fait de ce que Dieu fait dans ma vie. J'ai eu l'occasion de prier pour la première fois pour quelqu'un réellement de manière profonde, pour la guérison de quelqu'un ici aux États-Unis en 2011. C'était une expérience assez géniale parce que je me retrouve face à ce gars. Son nom était Raoul. Alors, c'est un Américain, mais son nom était Raoul. Et il est SDF, afro-américain, et il a vraiment tout perdu dans sa vie. Il a eu un accident de voiture 10 ans auparavant. Il souffre vraiment de sa jambe. Il marche avec une canne. Et en fait, je vois ce gars-là et je me dis, il faut que je prie pour lui. Et donc, pendant un temps, pendant une retraite spirituelle, je suis là. Et j'ai cette occasion de prier pour lui parce qu'il est un peu à part. Je lui dis, est-ce que je peux prier pour toi pour que tu sois guéri? Donc, ça commence souvent comme ça. Hein. On est hyper chaud, on veut y aller. Et donc, je prie pour lui et je lui demande de tester un peu, de me dire comment il va. Et vous savez quoi? Ben, il n'était pas guéri. Et du coup, je suis un peu perdu. Je me dis, mince, bon, ok, bon, on va essayer un autre moment. Le soir, je me retrouve dans ma chambre pendant cette retraite. Je suis il est passé minuit et j'arrive pas à dormir. Je suis dans mon lit, je suis en pyjama, j'arrive pas à dormir. Et je me dis, tu sais quoi? Prends ta Bible, va dans la chapelle qui est dans ce lieu de retraite où on était et va prendre un temps de prière pour Raoul. Donc, sur mon chemin vers la chapelle, qui est en fait à l'intérieur du bâtiment, tout se passe à l'intérieur, j'ai juste à emprunter des couloirs, je sens profondément que Dieu est en train de me dire Raoul est à l'extérieur maintenant, il faut que tu ailles dehors et que tu pries pour lui. Et là, je me dis, mais c'est quoi ça? C'est bizarre. Et donc, je sors, je vais à l'extérieur, je cherche partout dehors et je trouve pas Raoul. Je trouve pas Raoul. Il n'est nulle part. En même temps, il est presque 1 h du matin. Je me dis, c'est un peu bizarre que Raoul soit dehors. Donc, je suis prêt à re-rentrer. Et je sais que en France, ça arrive beaucoup, mais aux États-Unis, ils aiment bien ne pas mettre de poignée à l'extérieur des portes, en dehors des bâtiments. Et je me retrouve sans clé, sans téléphone, en pyjama, avec ma Bible, dehors, à 1 h du matin, et j'ai aucun moyen de dire à l'intérieur ce qui se passe, de leur demander de m'aider, etc. Aucun moyen. Donc, ce qui se passe, c'est que je commence à rigoler, me dire, écoute Seigneur, je crois que tu veux passer du temps avec moi. Et je passe une nuit entière, une nuit blanche entière, vraiment dans la présence de Dieu, à prier pour ce Raoul. Et je me dis, bon, si je peux prier 6 heures pour la guérison d'un type, Dieu va me le donner. Et donc, je prie vraiment avec foi, mais profondément à ce moment-là. Je prie, je prie, je prie. Je dis, Seigneur, tu vois, cet homme, il a tout perdu dans sa vie. Il a mal à la jambe. Il peut rien faire. Il est SDF. Il n'a pas de travail. Il n'a pas de maison. Si tu pouvais guérir cet homme, ça changerait sa vie. Et je proclame vraiment ça. Et à 7 h du matin, c'est assez drôle parce que je me retrouve à re-rentrer par la cuisine parce qu'il y a le chef qui fait le petit déjeuner. Parce qu'aux États-Unis, on cuisine pour le petit déjeuner. Et donc, je rentre dans la cuisine et j'ai un peu l'attitude de celui qui s'est levé tôt pour lire sa Bible. Hein. Je n'ai pas trop envie que les gens savent que j'ai passé la nuit dehors. Et donc, j'arrive comme ça dehors, à l'intérieur, je rentre et j'attends Raoul jusqu'à ce qu'il se lève vers 8 h 30. Je le vois arriver. Et devinez quoi? Il n'était pas guéri. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est bizarre à vivre. C'est là, je me dis, OK, combien ça coûte, Seigneur? Je lui demande comment tu as passé ta nuit, qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, j'ai eu une nuit terrible, j'ai eu mal toute la nuit. Et là, je me dis, mais c'est pas vrai, c'est pas possible. J'ai vraiment du mal à comprendre ce qui se passe avec ça, avec la guérison. Et donc, je lui dis, OK. Et je vais voir le pasteur qui est en charge de la retraite et je lui dis, écoute, pasteur, voilà, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a fait prier toute la nuit. Je pensais que c'était pour la guérison de Raoul. Peut-être qu'il y a autre chose qui va se passer. Et donc, je veux que tu sois conscient spirituellement qu'il y a des choses qui vont se passer. Et il me dit, d'accord, merci. Je prends mon temps, je vais même dormir un petit peu quelques heures. Et vers 17 h, je vois le pasteur qui vient vers moi. Il est blanc, mais vraiment blanc, blême, et comme s'il avait vu un fantôme. Et il me dit, Manu, il faut que tu me suives dehors, j'ai un truc à te montrer. Mais je dis, quoi? Il me dit, je ne vais pas te dire, juste suis-moi et je vais te montrer dehors. Donc, je le suis et arrivé dehors, je vois mon Raoul en train de pleurer, brandir sa canne et sauter et avoir plus de douleur, rien du tout, et être complètement guéri. Amen. Et moi, je tombe à la renverse. C'est la première fois que je prie pour quelqu'un comme ça. Et puis, bon, prier longtemps. Et je tombe à la renverse en pleurant, en disant, Seigneur, merci parce que tu m'as montré ça. Merci parce que j'ai désiré ce moment tellement longtemps. J'ai prié pour d'autres personnes, mais cette fois-ci, je vois. Et puis, je me dis aussi, bon, tu ne peux pas mettre vraiment Dieu dans une boîte. Tu ne peux pas tout comprendre,
Mais ce que tu sais, c'est que Dieu voulait réellement faire quelque chose dans la vie de Raoul et il l'a prouvé. Et donc, ce Raoul, aujourd'hui, il a un travail, il a une maison, il n'utilise plus de canne. D'ailleurs, je suis aux États-Unis, je le revois de temps en temps. Sa vie a été transformée par ça et ça a été vraiment quelque chose qui a complètement donné une nouvelle direction à mon ministère. Après ça, j'ai commencé à prier pour les gens dans la rue. J'ai regardé des vidéos sur Internet de gens comme Todd White, Robbie Dawkins, ou des gens aussi d'Australie qui s'appellent The Normal Christian Life, la vie chrétienne normale. Je vous encourage à regarder ça. Donc, c'est des gens qui se filment et qui vont juste prier pour les bobos des gens dans la rue, les mal de dos, les épaules, les genoux, etc. Et c'était quelque chose qui, pour moi, a changé profondément ma vie. Je me disais, mais j'ai plus envie encore de faire ça dehors que de faire ça dans l'église. On a besoin de guérison dans l'église, on a besoin de guérison dans les conférences, absolument. Mais je me disais, moi, j'ai envie d'aller là parce que j'ai envie de prouver, de démontrer l'amour de Dieu à ces gens, que Dieu ne les a pas abandonnés, qu'il les connaît. Et voilà. Et le Seigneur m'a permis, à partir de 2016, de recevoir des paroles de connaissance, ce qu'on appelle de la peine empathique. C'est quelque chose que ceux qui connaissent le ministère de Randy Clark, qui est un Américain qui est lié au Réveil de Toronto, très fortement lié au Réveil de Toronto. Randy Clark, il a ce don-là. Donc, je pense que quand il a prié pour moi, c'est quelque chose qui m'est arrivé. Et donc, je peux ressentir dans mon corps parfois la peine des gens face à moi. Ce qui est Et génial, tu appelles ça comment? La peine empathique? ouais, la douleur empathique. Je ne En connaissais anglais, pas. tu connaissais pas? Non, Ouais, je t'écoute. ouais, en anglais, c'est sympathy pain. Et c'est simplement quand on sent, c'est pas forcément de la douleur forcément, mais ça peut être un Une chatouillement détection. quelque part. Pardon? Ton corps détecte une douleur qui correspond à celle de celui qui a besoin, c'est ça? Exactement. D'accord. Exactement. Et c'est pas un super pouvoir, du coup, c'est vraiment un don spirituel, on est d'accord, et c'est pas moi qui le contrôle. Des fois, je reçois rien au milieu d'une foule, et d'autres fois, j'ai plein de trucs et il faut que je trouve les gens. Et on pourra peut-être parler de ça plus tard d'ailleurs, parce que Oui, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Voilà. Et ça, c'est pour vous donner un petit peu mon parcours. Et puis là-dedans, il y a aussi une chose que je voulais partager, il y a quelque chose de très, très profond. J'ai été libéré de quelque chose, c'est l'esprit de pauvreté. Et je veux vraiment en parler parce que je ne sais pas si je vais donner la meilleure explication de ce que c'est, d'accord, mais c'est ce sentiment que Dieu se soucie pas vraiment de nous. Et en tant que chrétien, on a souvent ce sentiment de se dire, bon, voilà, je suis sauvé maintenant, Dieu, il a autre chose à faire que de s'occuper de mes problèmes. Il veut pas me bénir. Et tu sais, tu parlais de ce texte qui est juste un texte extraordinaire, Jérémie 29:11, car je connais les plans, les projets du Seigneur. C'est une promesse de Dieu pour Israël qu'on peut vraiment se prendre aujourd'hui, proclamer aujourd'hui. Cette idée vraiment que Dieu, en fait, veut nous bénir. Il veut faire des choses grandes dans notre vie. Et ça, c'est un truc qui était complètement à 10 000 km de moi. J'arrivais pas, je comprenais même les 99 brebis laissées, je le voyais comme, de toute façon, Jésus, il s'en fiche des 99, il va juste chercher la brebis perdue. Je n'allais pas très loin dans ce passage-là. Et du coup, c'est vraiment ça qui se passe dans mon cœur. Je suis libéré de ça au moment où je rencontre ma femme, vraiment quelques semaines avant de la rencontrer. Et je pense que j'aurais jamais accepté que ma femme s'intéresse à moi si j'avais été toujours sous cet esprit de pauvreté. Et ma vie a changé complètement. C'est-à-dire que j'étais réellement un pauvre. J'étais réellement, je me suis occupé de ça avec des pâtes et du riz et du couscous tous les jours. J'avais pas l'occasion de manger bio ou quoi que ce soit. Et puis du coup, ensuite, d'ailleurs, je mangeais bien parce que j'avais peur de manquer un jour. C'est aussi lié à l'esprit de pauvreté. Et ça a fait que voilà, j'ai épousé une femme extraordinaire qui s'appelle Emma. Et, ah, et du coup, voilà, aujourd'hui, on est aux États-Unis parce que c'est un temps vraiment que Dieu met à part pour, pour nous, pour nous ressourcer, pour apprendre, pour recevoir et pour être capable de donner vraiment tout ce que Dieu nous a donné aux autres. très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit. Et forcément, moi, je suis déjà dans l'expectative de ce que Dieu veut et va faire tout à l'heure. Dans ce dont tu as parlé, d'empathie, de peine empathique, dont ton corps détecte une douleur où Dieu veut guérir quelqu'un. Voilà. Merci aussi pour avoir partagé sur l'esprit de pauvreté.
Le Seigneur, lorsqu'il nous veut pauvres, c'est pour nous enrichir. Dieu enrichit toujours, il n'appauvrit jamais. Alors aussi pour dire que je voudrais saluer, juste avant d'aller plus loin, tous ceux qui nous regardent sur Zoom. Et là, vous êtes avec nous donc sur Zoom. Je vous rappelle, pour ceux parmi vous qui sont sur Facebook, ceux qui seront déjà tout à l'heure sur YouTube, vous n'avez pas Facebook, vous pouvez aller sur Zoom, vous allez sur le site Paris Tout est possible et vous avez toujours les liens pour les réunions sur Zoom. Il n'y a pas besoin d'être inscrit à rien du tout. Et bonsoir à Caroline et Yvan, je pense que vous êtes des amis à Manu, donc il va vous présenter dans quelques minutes. Donc bienvenue à tous les Zoomers, les Facebookers et les YouTubers. Je vous rappelle que nous sommes comme dans une grande un hall de gare, puisque c'est de l'évangélisation, les gens rentrent et sortent, il y a ceux qui restent fidèles avec nous, et vous êtes très nombreux ce soir, et je vous salue chacun d'entre vous. Merci aussi pour Manu pour la belle louange dont tu nous as fait part tout à l'heure. Alors, est-ce que tu peux nous présenter? Je te rappelle que tu as ton micro ouvert, donc quand tu ouvres ta bouteille, ça s'entend. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter tes amis qui sont avec toi ce soir? Oui, alors je vous présente Yvan et Caroline Roux, qui sont des gens que j'aime énormément et ça me fait plaisir parce que je ne les vois pas beaucoup maintenant que je suis aux États-Unis. Donc Yvan et Caroline Roux qui en fait nous ont rejoints. Donc c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais avec mon ami Nathan Lambert, certains d'entre vous le connaissent, qui est un pasteur sur Paris. On a démarré tous les deux une église qui s'appelle Fireplace. Il y a donc à peu près 2 ans et demi maintenant. 2 ans et demi. Et en fait, Yvan et Caroline sont des gens qui nous ont rejoints dès le départ et qui ont été vraiment moteurs dans la construction de cette église. C'est des gens avec un cœur gros comme ça quand vous êtes accueillis chez eux, mais ça transpire le Saint-Esprit de On partout. n'attend plus que l'adresse alors. Hein. C'est ça. Non, pas sur l'antenne, hein, pas en public. Donc vous êtes là, donc bonsoir Caroline et Yvan, donc vous êtes là donc pour prier avec Manu et moi-même tout à l'heure pour toutes les personnes qui sont en direct. Elles sont nombreuses donc sur YouTube, mais aussi sur le Zoom. Vous avez sur la droite les commentaires de ceux qui sont. Je rappelle pour chacun d'entre vous, tous les commentaires qui sont écrits sont des commentaires qui sont priés. Je remercie tous mes chefs d'équipe, les équipes de prière qui m'assistent et qui sont sur les commentaires sur Facebook et sur Zoom. Si vous regardez l'émission en replay, notamment sur YouTube, vous pouvez laisser des commentaires, mais là, nous prierons pour vous à la grâce de Dieu. Alors, tu vas reprendre ta guitare pour un chant et après, je te laisse donner une exhortation. Si vous êtes dans les milieux luthéro-réformés ou évangéliques protestants, ou topo si vous êtes dans les milieux catholiques ou orthodoxes. Alors, vas-y, c'est parti. Ok, et j'ai besoin juste, je t'ai rendu le lead, donc j'ai besoin que tu me permettes de partager mon écran encore. Ah, d'accord, très bien. Alors, je vais te renommer animateur. C'est parti. C'est parti. Et après, nous allons prier pour vous. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis
de Dieu. Manu, je ne sais pas si tu m'entends, mais mets-toi à l'écran, même s'il n'y a pas les paroles. Parce que ceux qui regardent sur Facebook, ça fait noir sinon. Ah, je suis pas à l'écran. Pas les paroles. Donc, mets-toi toi à l'écran, enlève les paroles, puis on va te regarder chanter. C'est très bien comme ça. Ok, ça va, Ouais, vous me voyez, désolé. Hein. Non, mais nous sommes en direct, c'est ce qui fait le charme. Ici, nous revendiquons pas le côté pro, mais le côté fraternel. Alors, vas-y, reprends ta guitare et chante, on veut te voir chanter. Vas-y, on n'a pas besoin des paroles. Répands ton cœur. Ouais, du coup, je sais pas du tout où sont passées les paroles, alors je vais juste les rechercher vite fait. Pardon. Chante-le sans les paroles à l'écran, c'est mieux comme ça. Ouais, ça marche. Vas-y. J'arrive. Ouais, merci Seigneur pour ça. On veut vraiment chanter sur notre identité maintenant. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Oh, je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu.
Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Merci beaucoup, beaucoup de réactions, beaucoup de commentaires sur Facebook, tous ces cœurs, tous les gens qui sont en communion spirituelle bien forte, les gens qui laissent des sujets, des intentions de prière, les équipiers qui prient, et bien sûr Manu, donc nous prie, voilà, j'ai dit aux gens, préparez-vous à recevoir des grâces, alors que le Saint-Esprit, ainsi pour vous, Yvan et Caroline, que le Saint-Esprit vienne sur vous et vous fasse parler les grâces de Dieu. Alors, c'est à toi, Manu. Vas-y, tu as la parole. Qu'est-ce que tu as encore à nous dire? J'ai vraiment envie de vous encourager à quelque chose. Donc, le thème aujourd'hui, c'est évangéliser, c'est aimer. Et j'ai quelque chose à partager avec vous sur l'évangélisation. Alors, c'est peut-être quelque chose, vous avez peut-être entendu ça déjà avant. C'est d'essayer de savoir quel est le stade du lieu où vous êtes ou des personnes à qui vous vous adressez, en fait. Parce qu'on n'évangélise pas, ou en tout cas, on ne donne pas l'évangile aux gens de la même manière. Vous avez bien compris ça. Il y a plein de choses qui sont vraiment, il y a des enjeux sur tous les fronts. Et donc, je voulais juste vous montrer quelque chose que moi, j'applique en fait dans mon ministère pour comprendre exactement comment est-ce que je parle et avec qui je parle. Et il y a en fait 3 stades qui sont importants, qui sont d'ailleurs à voir un peu avec la parabole du semeur. Si vous connaissez cette parabole qui dit que voilà, le semeur peut semer dans plusieurs sortes de terrains, et en fait, c'est seulement le terrain qui est complètement apprêté, préparé, qui a ni ronces, ni cailloux, ni rocs, ni quoi que ce soit, où il n'y a pas il y a rien qui vient enlever. Et quand on plante l'évangile là-dedans, quand on plante la parole, eh bien la parole mûrit. Eh bien c'est un peu cette même idée avec les gens qui sont autour de nous. Vous avez 3 stades qui sont en fait montrés dans les évangiles. Le premier, c'est préparer le chemin. Alors, est-ce que ça vous parle un petit peu quand je dis préparer le chemin? Ben oui, vous pensez certainement à Jean-Baptiste, qui était cet homme qui a été envoyé avant Jésus et qui prêchait la repentance comme ça dans le désert, qui préparait le chemin du Seigneur. On avait prophétisé sur lui qui viendrait avant le Fils de Dieu. Et donc, c'est cet homme, en fait, il est en train de préparer spirituellement le terrain d'Israël. Et c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas, nous, dans notre évangélisation. On a tendance, je pense que certains d'entre vous sont déjà allés un peu dans la rue faire des questionnaires ou ont des techniques pour parler de l'évangile aux gens, etc. Souvent, on ne se fait pas très attention à où les gens en sont. Et en fait, quand vous avez ce terrain où on se dit, ben, en fait, on a un terrain à préparer, imaginez que vous arrivez devant un terrain qui a plein de rocs, qui a plein de ronces, etc. Mais vous devez pouvoir préparer ça. Un bon agriculteur, il sait que il peut avoir un terrain qui n'est pas génial aujourd'hui pour moissonner, pour planter, moissonner, etc. Mais il sait aussi qu'il faut préparer ce terrain à accueillir les graines. Et donc, c'est un peu cette même idée. Vous êtes probablement dans un quartier ou dans un lieu où le Seigneur n'a pas vraiment fait encore une percée, le Saint-Esprit n'a pas fait une percée spirituelle. Et du coup, vous avez cet appel en fait à se dire, OK, qu'est-ce que ça veut dire de préparer mon terrain là où je suis? Et donc, ça passe beaucoup par la prière, et la prière, la marche de prière, etc. Ça part beaucoup par le fait de commencer à parler un petit peu avec vos amis, etc. Le fait que vous êtes chrétien, sans forcément dire, voilà, je suis chrétien et voilà ce que tu dois croire, mais simplement préparer un peu les cœurs à recevoir des choses. Des fois, cette étape, elle peut prendre énormément de temps. Et je suis sûr que vous avez des gens en tête, vous pensez, ouais, effectivement, ça fait 10 ans que je parle avec mon voisin et il n'y a rien qui se passe. Des fois, cette étape, elle prend beaucoup de temps et la prière est primordiale et importante. Il y a un cœur repentant qui doit se préparer, en fait, quelque part. Vous ne pouvez pas arriver et dire à quelqu'un le Seigneur t'a sauvé de ton péché si cette personne n'a aucune idée de ce que c'est que le péché. Et c'est exactement ce qu'a fait Jean-Baptiste. Donc, cette première étape, c'est préparer le terrain. Deuxième étape, c'est la venue de Jésus. Et quelque chose de très, très important, c'est que le réel message de la croix
n'a été compris qu'après que Jésus soit parti. C'est-à-dire il a donné plein de choses sur ce qu'il allait faire, il a donné plein d'éléments sur le royaume de Dieu, etc. Il a amené une logique du royaume sur terre, mais le message profondément de la croix et du fait qu'on est sauvé, le salut, etc., c'est quelque chose qui vient avec les disciples et on en parle après. Donc cette étape 2, eh bien, en fait, c'est d'annoncer le royaume et bien comprendre que, et c'est là, moi, dans cette étape que je me sens appelé profondément, en fait. Il faut bien comprendre que notre pays, la France, même les États-Unis, nos quartiers ont besoin qu'on annonce le royaume. Et annoncer le royaume, ce n'est pas juste en parlant, mais c'est en démontrant que ce royaume est venu, c'est les cieux qui sont venus pour rencontrer la terre et pour que des miracles et des signes, des prodiges puissent arriver. Et ça, Jésus, il l'a démontré beaucoup avec la guérison, il a démontré beaucoup avec les miracles qu'il faisait, il a démontré beaucoup avec ses paroles prophétiques qu'il donnait, il savait les noms des gens, il savait d'où ils venaient, etc. Voilà ce que c'est en fait cette étape. Et je veux vous dire que la France est pour beaucoup encore dans ce stage-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre que il faut bien répandre ce royaume tout autour de nous, cette logique, cette culture, avant que les gens acceptent ce message de la croix. Et donc ça, c'est notre étape 3, c'est le message de la croix, l'évangile pur, le salut. Ce sont les apôtres qui l'ont amené, ce sont les apôtres qui l'ont prêché. Vous avez plein d'exemples de prédications dans les actes des apôtres qui sont là-dessus. Donc moi, en vous présentant juste ces 3 étapes, ça m'aide à parler en fait de mon ministère, à parler de ce que Dieu m'appelle à faire. Et c'est très important parce que cette étape 2 du royaume de Dieu, c'est l'étape de l'amour pur. J'étais en Espagne il y a quelques années et j'étais donc dans les milieux plutôt dits conservateurs ou traditionnels et je les ai amenés dans la rue pour prier pour les malades. Et donc, on a eu plusieurs guérisons dans la rue en Espagne. Alors moi, je ne parle pas espagnol, donc j'y vais. C'est encore plus simple quand je ne parle pas la langue. Comme ça, on essaye, on parle avec les mains. De toute façon, c'est des latins, donc on peut parler avec les mains plus facilement. Et donc, je prie pour plusieurs personnes qui ont des problèmes. Il y a quelqu'un qui a un bras dans le plâtre, il y a quelqu'un qui a une entorse. Et je prie pour eux. Ces personnes sont guéries, sont complètement choquées par ce qui est en train de se passer. Et quand je reviens avec les missionnaires, avec les gens avec qui j'étais en Espagne, je reviens au quartier général et on parle, ils sont tous énervés. Et ils me disent, Manu, il y a un truc qui me gêne là-dedans, c'est que tu es en train de leur donner quelque chose, mais tu ne leur donnes pas l'évangile pour de vrai. Et ça les met en colère. Et je leur dis, je comprends votre colère. Le truc, c'est que si vous regardez bien ce que Jésus a fait très, très souvent, il a donné gratuitement l'amour de Dieu par les signes et les miracles, par la guérison. Et il y a plein de gens qui ne l'ont pas suivi derrière. Il y a des gens qui étaient là à lui cracher dessus à la croix alors qu'il avait fait des miracles dans leur vie. Et c'est là où, en fait, il faut vraiment sortir de ce message de la croix pure. Ce n'est pas le seul message de l'évangélisation. Il faut sortir de ça pour bien comprendre qu'on est là pour amener l'amour de Dieu par les signes et les miracles. Il faut que les gens se rendent compte, il faut que les gens fassent une connexion. Et pour ça, il faut qu'ils se rendent compte que Dieu se fait du souci pour eux. Donc, dans cette démarche-là, en fait, moi, ça me donne une bonne image, en fait, pour dire exactement, non, n'ayez pas peur. Quand vous allez pour prier pour les gens, quand vous allez aimer les gens, allez-y que pour prier et aimer. Si Dieu vous donne la possibilité ou vous montre que c'est une terre propice, alors vous pouvez partager l'évangile. Mais si on avait, moi j'ai un rêve sur mon cœur, j'aimerais bien un jour, je ne sais pas si ce sera moi, ce sera peut-être quelqu'un d'autre, mais j'aimerais bien me retrouver sur un plateau télé en direct à la télévision et aller prier pour les gens dans le public. Y aller, mais à fond. Ça, c'est un de mes rêves. Vous pouvez prier et là, tu es pour ça. sur le plateau de Paris, tout est possible. Hein. On peut faire ça aussi, on peut commencer là sans problème. Mais c'est ça, c'est un peu cette idée-là, c'est de dire, on n'a pas peur en tant que chrétien, on a une confiance totale que Dieu va faire des miracles. Je veux vous dire un truc, les gens pour qui je prie dans l'église, et j'ai pas vraiment d'explication profonde, on pourrait en parler plus, mais les gens pour qui je prie dans les églises ou dans les conférences pour la guérison sont 3 fois moins guéris en moyenne que les gens pour qui je prie dans la rue. Il y a un taux de guérison auprès des non-chrétiens dans l'obscurité, en fait. J'ai l'impression, moi je pense que c'est les esprits territoriaux, les démons, tout ce qui est à l'œuvre là, n'est pas préparé en fait. Et ça, c'est un truc qui est hyper important à connaître. Vous voulez voir des guérisons? Alors allez prier pour des non-croyants. C'est parfois même, si vous-même vous avez besoin d'une guérison, allez prier pour la guérison des autres. Et ça, c'est quelque chose de très fort. L'amour, en fait,
c'est vraiment ce qui conduit profondément cette envie d'évangéliser. Et maintenant, je veux terminer, parce que c'est une petite exhortation pour l'instant, et peut-être qu'on aura des questions, mais là où c'est important, c'est que vous vous êtes appelés à aimer tellement profondément que Dieu, au travers de votre amour, va faire des choses extraordinaires. Ça, voilà, c'est le moteur de ce que vous faites. C'est vraiment le moteur de ce que vous faites. Donc moi, je veux vous encourager que l'évangélisation, ce n'est pas un événement. L'évangélisation, ce n'est pas quelque chose qui se fait juste le dimanche, etc. C'est une bonne chose de le mettre en tant qu'événement, mais mettez-le et mettez-le en pratique dans vos cœurs, dans vos églises, comme quelque chose qui a un style de vie. Et là, on arrive dans vraiment ce que moi, j'encourage et ce que je prêche profondément. Moi, j'ai l'occasion, en fait, pour ceux qui connaissent Robbie Dawkins, c'est mon mentor. Donc, c'est quelqu'un qui m'a aidé énormément, en fait, à voir la puissance qu'il y avait dans le fait de vivre un lifestyle. C'est-à-dire, je vais au cinéma, je vais au supermarché. Alors, c'est un peu compliqué en ce moment peut-être, mais dès que vous êtes dehors, dès que vous êtes au supermarché, même avec vos masques, dites-vous bien que là, il y a plein de gens qui sont seuls et qui attendent que Dieu vienne à leur rencontre. Et si ce n'est pas vous qui le faites, qui est-ce qui va le faire? Si ce n'est pas vous qui aimez les gens et qui allez juste les voir, vous n'avez pas besoin de les toucher parce que c'est un peu compliqué maintenant, mais à 2 mètres, à 2 mètres d'eux, vous pouvez déjà avoir un impact dans leur vie. Voilà ce que c'est en fait l'évangélisation par l'amour. C'est de se dire, voilà, moi je suis amour parce que Jésus est amour. Je représente tout ce que Jésus était et je veux maintenant le donner aux uns et aux autres. Très bien, mais c'est pour ça que nous faisons ces émissions pour tous ceux qui sachent que puisque nous partageons aux amis de nos amis, donc il y a ceux qui nous écoutent qui ont certainement une foi, mais il y a aussi beaucoup de gens qui sont là et qui passent en coup de vent et qui, eux, découvrent, sont étonnés, voilà. Donc voilà, et donc bien sûr, tu vas prendre ta guitare et tu vas nous chanter un autre chant, mais après je vais t'entendre prier pour tous ceux qui sont connectés, qui n'attendent que ça, que tu pries sur eux. Alors vas-y. Ah oui, tu as encore soif, il doit faire chaud là-bas où tu es, mais sache qu'à Paris, demain, nous avons 30 degrés. Et je salue bien sûr tous ceux qui sont de la province et j'en profite pour saluer tous les gens du Québec qui nous regardent, tous les gens qui sont aussi de Suisse, Belgique et tous ceux qui sont de Martinique, Guadeloupe. J'ai vu que vous avez laissé des petits messages, mais aussi tous nos frères, c'est un peu plus tard pour eux déjà, pour l'île de la Réunion, l'île Maurice, l'île Rodrigue, l'île de Madagascar et bien sûr tous nos frères et sœurs qui sont de l'Afrique francophone particulièrement. Côte d'Ivoire et de Kinshasa. Donc soyez tous bénis, tous ceux qui nous regardez là où vous êtes. Paris vous bénit. Alors Manu, alors on retourne aux États-Unis, tu as pris ta guitare, tu chantes et tu pries. Sois béni aussi. Merci pour cette exhortation. Nous avons bien compris la venue de Jésus et le message de la croix. Alors, pour ceux qui veulent prendre les paroles, du coup, puisque je ne vais pas pouvoir les montrer, c'est le chant « Que ton règne vienne » de Horizon Louange. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Nous nous tenons juste aux confins du lieu très saint pour t'implorer de transformer les vies brisées. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entonnent le chant de la rédemption. Que ton règne vienne. Que ta gloire descende.
soutenons juste aux confins du lieu très saint, pour t'implorer de libérer les prisonniers, qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption, que ton règne vienne. Oh, que ta gloire descende, que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Oh, 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 que ta gloire descende. Oui, Seigneur, nous voulons chanter sur la France. Ce chant de réveil. Oui. Nous savons que nous devons, en tant que chrétiens, vraiment être réveillés les premiers. C'est-à-dire, je te demande de réveiller vraiment l'amour dans les cœurs de chacune des personnes qui est en train de regarder ce soir. Vraiment, qui que tu sois, où que tu es maintenant, tu ouvres ton cœur à recevoir, que cet amour soit réveillé profondément. Je vais vraiment prier pour une impartation aussi d'amour pour les non-croyants. Je prie vraiment, Seigneur, que tu donnes des sanglots pour les perdus. À chaque personne ici. Seigneur, on ne peut pas vivre dans un pays comme la France. On ne peut pas supporter de vivre en sachant qu'il y a tellement de gens qui sont loin de toi. Seigneur, je te demande vraiment de vraiment mettre sur chaque personne cet étendard qui est l'amour. Et nous voulons chanter ensemble. Qu'au son de ta voix sur notre nation, des légions entament le chant de la rédemption. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Envoie ton amour, Seigneur. Envoie ton amour, Seigneur. Oui, que ton règne vienne, que ta gloire descende. Nous avons soif de plus de toi. Oh, nous avons soif de plus de toi. Et nous chantons. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Une nuée d'amour couvre le ciel de ce pays. Des torrents de grâce soient déversés sur les captifs. Mani, tu as parlé de ces sanglots dans les milieux catholiques, on appelle ça le don des larmes, c'est-à-dire que on est pris de ces sentiments de larmes, comme quand Jésus pleure sur Jérusalem, et il pleure aussi parce qu'il veut aussi partager son amour. Alors, vas-y, je sens qu'il y a des gens qui sont derrière leur écran comme ça et qui ont envie de tendre leurs mains, mais qu'est-ce que tu leur donnes? Parce que tu as
parler d'un terme, donc, je ne sais pas s'il est dans le vocabulaire français, mais en tous les cas dans le vocabulaire du ciel, dans cette impartition céleste. Alors, donc nous sommes là, on est derrière nos écrans, on veut recevoir, on veut recevoir. Ok, bah écoute, je crois qu'on peut commencer à prier alors. Oui. Ouais. Ouais, je vous invite à juste lever vos mains, comme ça, vraiment en signe d'accueil vers le ciel. Là où vous êtes. Et donc, ce que tu parlais de ces sanglots, tu dis comment ça s'appelle, Carlos? Parce que je ne connais pas le terme. Don des larmes. Don des larmes. Et ben, tu vois, Regarderas j'apprends sur un Google. truc. Oui. Ah, c'est génial. Et ça, c'est un truc que j'ai, c'est mon père qui me l'a donné. Dès que je parle des perdus, je pleure. Et ça, c'est le drive. Excusez-moi du terme anglais, mais c'est tellement un bon terme. C'est ce qui te conduit, ça. C'est dans le nom puissant de Jésus, je proclame sur vous maintenant que ce que Dieu m'a donné dans ce don des larmes, il vous soit donné à vous-même maintenant dans le nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, tombe dans chacun des foyers maintenant. Que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit en Suisse, que ce soit au Québec, que ce soit dans les autres pays francophones, les pays d'Afrique, Seigneur, qui nous regardent maintenant. Dans le nom puissant de Jésus, la puissance que tu as, elle est partout, au même moment, et elle vient maintenant. Et dans le nom puissant de Jésus, vraiment, je proclame que ce don des larmes vient sur vous. Parce que vous ne pouvez pas profondément aimer si vous n'avez pas des sanglots pour les perdus. Je vous le dis vraiment dans le plus profond du cœur, je sais que vous aimez, mais aujourd'hui, ce que vous recevez, c'est quelque chose c'est un cadeau puissant de la part du Saint-Esprit. Ce don des larmes est sur vous, ce don des larmes repose sur vous. Dans le nom de Jésus, vraiment, maintenant, accueillez-le. Et merci aussi pour les dons que tu distribues par la puissance de ton esprit. Et j'aimerais prier pour plusieurs d'entre vous, que vous soyez renouvelés dans cette parole à propos, hein, ce qui, selon l'Ecclésiaste, est comme une pomme d'or incrustée d'argent. Donc, il donne toute cette vraie valeur que le Seigneur vous montre lorsque nos vies sont valorisées par sa présence et lorsqu'il nous valorise de ses dons, c'est justement pour utiliser pour le bien commun, pour que d'autres puissent être sauvés. Donc, je prie qu'il vous donne cette sensibilité forte de cet amour qui nous a été prêché ce soir pour que toute indifférence, que tout ce qui vous éloigne, toute dureté soit brisée et que le Seigneur vous donne dans cette sensibilité forte de cet amour, puisque pleurer c'est aimer, puisque lorsque Jésus pleure, on dit voyez comme il l'aimait, qu'on puisse voir dans vos yeux ces larmes d'amour pour ce peuple français. Bien sûr, je prie particulièrement pour ceux de Paris, mais aussi pour toute la province, pour la France, mais aussi pour toutes les îles, tous nos frères des Antilles, mais aussi de l'océan Indien, mais aussi tous nos frères et sœurs qui sont de l'Afrique francophone. Et on n'oublie pas nos cousins du Québec qui nous regardent. Pour chacun d'entre vous qui a une nouvelle Pentecôte, que le feu du Saint-Esprit vienne sur vous tout à nouveau, qu'il vous donne le zèle, une audace nouvelle de proclamer la parole de Dieu. Alors, Caroline et Yvan, vous n'êtes pas très loin de chez moi, donc je sais que vous êtes à l'ouest de Paris, donc mais qu'est-ce que vous inspire le Seigneur dans la prière? Ouais, bonsoir tout le monde. Je crois que Manu l'a dit, le Seigneur est amour et il le manifeste par des guérisons. On a pu le vivre personnellement, nous. Et ce soir, je crois que Dieu veut juste être large avec sa grâce et montrer aux hommes qu'il aime que ce qu'il a promis et que c'est un Dieu de miracles, c'est un Dieu qui fait des grandes choses et ça a été dit dans la parole de Dieu plusieurs fois. Et ce soir, je crois que Dieu veut faire des grandes choses et peut-être même qu'il veut faire des toutes petites choses. Et ces toutes petites choses-là, ça peut être des déclics pour que les gens se rendent compte que Dieu les aime, même dans ce qui peut paraître insignifiant.
dans ce qui peut paraître des détails. En fait, Dieu a aussi un regard sur ce qui peut nous paraître à nous pas important, mais dont il sait que c'est quand même important pour nous, pour notre vie. Et je crois que Dieu ce soir veut aussi s'occuper des petites choses. Il est capable de faire des grandes choses, mais il est aussi capable de toucher votre vie sur des petites choses. Et moi, je vous encourage juste à, à être vrai devant Dieu et à juste vous livrer avec vos petites choses comme avec vos grands besoins. Et Dieu va vous toucher aussi dans vos petites choses comme dans vos grands besoins ce soir, je crois. Voilà. Amen. Merci. Merci. Manu, tu veux encore prier pour les gens qui sont là? Et je rappelle à ceux qui nous regardent sur Facebook et sur Zoom, tous les commentaires, et je vois qu'ils sont très nombreux ce soir, tous les commentaires que vous laissez, tous les commentaires laissés sont des commentaires priés, puisqu'il y a une équipe d'intercession et de prière qui lisent et qui prient tous vos commentaires. Rien n'est laissé dans la nature. Tout est amené au trône de Dieu. Je vous rappelle que nous avons le ciel qui est, selon le terme de Jésus lui-même, qui est désormais ouvert. Et ce désormais, nous allons le conjuguer au présent pour nous ce soir et en français, même si nous allons outre-Atlantique rejoindre. Alors, la parole est à toi. J'ai à cœur de prier pour la guérison. Est-ce qu'on veut faire ça maintenant? Est-ce que tu veux mettre ça Oui, plutôt vers la bien fin? sûr, allons-y. Ok. Il est déjà 22 heures en France. Hein. Oui, c'est ça. Donc, c'est la fin, en fait. Et donc, voilà, en me préparant pour ce soir, j'avais le Seigneur a mis sur mon cœur. Je n'ai jamais fait ça avant parce que souvent, il y a quelque chose de particulier, un truc particulier que Dieu met sur mon cœur. Et là, c'est la première fois qu'il a mis sur mon cœur des gens qui ont des choses qui sont invisibles dont ils souffrent. Alors, je ne sais pas s'il y a un terme pour ça, mais par exemple, si vous avez des acouphènes, personne d'autre ne le sait. Voilà, donc les gens qui ont des acouphènes, les gens qui ont des peines, mais qui ne sont pas visibles, ils sont les seuls à le vivre. Donc en fait, toutes ces choses cachées, que vous êtes les seuls souvent à connaître. Il y a des gens qui ont des kystes qui provoquent de la peine. Donc j'essaie de donner un maximum d'exemples pour que les gens se sentent visés en fait. Donc, si vous sentez que vous avez quelque chose d'invisible, que quand on vous regarde, on ne peut pas savoir que vous en souffrez, que ce soit une maladie chronique ou quoi que ce soit, je pense à la maladie de Crohn aussi, des choses comme celle-là, Ou de Lyme. je veux vraiment mettre ça en particulier devant vous. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà demandé de la prière pour ces choses-là. Donc, je vais prier maintenant et je vous encourage aussi, Carlos et Yvan et Caroline, de prier dans ce sens-là parce que j'ai ça que le Seigneur met sur mon cœur. Père éternel, vraiment, je te remercie parce que tu nous donnes des directions pour ce soir. Comme toujours, ton esprit est vraiment en nous et nous voulons te rendre gloire par ce moment de prière. Nous savons que tu ne veux pas la maladie. Nous savons et nous proclamons dans le nom puissant de Jésus aujourd'hui contre toute maladie que nous avons l'autorité en Jésus. Nous proclamons maintenant que nous avons autorité sur le corps dans le nom de Jésus. Nous avons été appelés à faire des choses comme lui et encore plus grandes encore. Et dans le nom puissant de Jésus, nous prenons cette autorité maintenant. Et je prends cette autorité maintenant sur les gens qui souffrent d'acouphènes. Dans le nom de Jésus, je proclame maintenant que les acouphènes s'en vont, que toutes les bourdonnements, les buzz qui sont dans les oreilles, dans le nom puissant de Jésus, je proclame qu'ils s'en vont. Aussi, s'il y a des esprits qui sont liés à ça, dans le nom puissant de Jésus, esprits liés aux acouphènes ou quoi que ce soit, vous n'avez aucune autorité, vous vous en allez maintenant, dans le nom de Jésus. Vous n'avez aucune autorité. Nous proclamons maintenant aussi les gens qui ont, je pense à la maladie de Crohn maintenant, des maladies un peu de ce même type qui ne sont pas visibles tout de suite. Dans le nom de Jésus, je proclame la guérison sur ces maladies maintenant. Maintenant, je prends autorité sur la chair dans le nom de Jésus. Maintenant. Amen. Nous voulons proclamer aussi pour les gens qui ont des problèmes... des problèmes gastriques, etc., qui souffrent avec des problèmes gastriques, dans le nom puissant de Jésus. Je proclame la guérison maintenant. Et pour toutes les personnes qui ont des migraines, mais sans arrêt des migraines, dans le nom de Jésus, je proclame maintenant. Amen. Oui. Merci. Et c'est vrai que, notamment, je lisais un article dernièrement, il y a 2 jours, sur ce qu'on appelle les maladies invisibles, qui n'attirent pas le regard. Donc, souvent, pour les gens qui n'attirent pas une certaine compassion, autant lorsqu'il y a dans une réunion quelqu'un qui boite ou qui a mal à un bras, ou il y a quelque chose qui se voit,
mais il y a des gens qui ça ne se voit pas du tout et ils souffrent presque d'une double peine parce que il y a comme s'il y avait un sentiment d'abandon. Et ce soir, j'aimerais prier particulièrement pour les gens qui ont ce sentiment d'abandon qui est fort et qui est nourri. Et j'aimerais que vous puissiez jeûner de ce sentiment, que vous ne nourrissiez plus ce sentiment parce qu'il vous amène dans la solitude et dans le désert et souvent pour vous amener des situations qui ne sont pas confortables. Donc, ne nourrissez plus ce sentiment d'abandon parce que vous n'êtes pas abandonné, vous n'êtes pas oublié. Dieu vous accorde toute son attention et ce soir, je pense qu'il veut passer par moi pour vous le rappeler. Vous n'êtes pas oublié. Ce que tu souffres en silence, et je vois aussi beaucoup de commentaires, tous ces gens qui souffrent de solitude, qui sont des fois des doubles et des triples peines, que bien sûr nous sommes là pour vous, mais le Seigneur, dans sa présence et au travers de sa parole et de son Esprit Saint, vous touche et veut vous renouveler pour vous donner une nouvelle dignité au travers de la jubilation par le Saint-Esprit qui procure le bonheur et la grâce dont vous avez besoin. Recevez maintenant ce genre de choses. Amen. Sois béni. Je prie aussi pour toutes les personnes qui ont des pensées suicidaires et des personnes qui souffrent de bipolarité, de plusieurs sortes de dépression aussi, et des choses qui en fait ne sont pas visibles par leurs collègues ou par leurs églises, et qu'ils portent un peu comme un fardeau seul. Dans le nom puissant de Jésus, maintenant, je proclame aussi la guérison sur vous. Oui. Et je pense vraiment, pour les personnes qui ont des pensées suicidaires, vous savez, vraiment, il y a beaucoup de chrétiens qui ont des pensées comme ça. Et c'est très, très dur d'en parler. Très, très dur parce qu'on sent qu'en fait, on n'est pas censé en tant que chrétien avoir ce genre de pensée. Vraiment, soyez mais délivrés de ça. Parlez-en Oui. autour de vous. Si vous voulez mettre fin à vos jours, parlez-en aux autres. Ne mettez pas ça sur vous seul. Et là, dans le nom puissant de Jésus, je veux vraiment chasser l'esprit de mort qu'il y a sur vous maintenant. Esprit de mort, tu t'en vas maintenant et tu dégages au nom de Jésus. Tu n'as aucune autorité. Oui. Aucune autorité. Vraiment. Dans le nom Oui. puissant de Jésus. Amen. Mais je reçois un texto de quelqu'un qui prie et le Seigneur donne cette parole de connaissance. Le Seigneur veut guérir des vessies ce soir. Et donc, si tu es dans ce cas-là, saisis-toi de cette parole. Et je pense aussi, il y a quelqu'un qui a un problème pour l'appareil génital féminin aussi. Le Seigneur veut te donner cette chose qui te pèse et qui te fait souffrir. Le Seigneur veut t'accorder la grâce. Voilà, j'aime beaucoup ces derniers versets dans l'évangile de Jean, dans les derniers versets où il est dit, si on écrivait en détail ce que Jésus a fait, les livres de la terre ne suffiraient pas. Ça veut dire, si on a une lecture différente, c'est-à-dire que Dieu, au travers de Jésus, par la puissance du Saint-Esprit, fait du détail. Ce soir, Dieu veut faire du détail dans ta vie, de la microchirurgie spirituelle, parce que Dieu opère par son Esprit Saint. Prends ta guitare et amène-nous encore dans le ciel avant qu'on fasse un aller-retour ciel et terre, puisque les anges font monter et descendre la gloire de Dieu. Sauf si quelqu'un veut dire, Caroline ou Yvan, vous voulez dire quelque chose, Manu. Sinon, il faut que tu prennes ta guitare, Yvan. Manu, pardon. Ok, je peux prendre ma guitare. Oui, parce que la musique, selon la parole de Dieu, a un grand pouvoir de tendresse et de douceur. Je pense toujours à ce verset de la part de Dieu. Si tu vois ton frère dans le péché, toi qui es spirituel, reprends-le avec douceur. C'est-à-dire que la douceur est une caractéristique que Jésus est là. Alors, vas-y. Je cherche un chant. Un chant doux. Un chant doux. Ou tu fais juste un arpège, si tu veux. Ouais, je vais faire. Ouais. Et on continue à prier.
Et je vois dans mon esprit quelqu'un qui tend la main vers le Seigneur. Que maintenant le Seigneur te serre, te saisisse et te délivre. Et je vois des gens qui saisissent, qui tendent la main vers le ciel. Et je vois dans mon esprit une bouteille qui est cassée, une assiette, comme s'il y avait eu une violence dans une maison qui avait... Et le Seigneur qui avait perturbé cette femme et le Seigneur te dit, je ne permettrai plus. Et c'est comme s'il y a l'ange du Seigneur qui met sa main et dit, je ne permettrai plus. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, oui je t'adore. Tu es là, agissant parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu ferais un chemin au Père des miracles, rien tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu es là, présent parmi nous. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Tu es là, présent parmi nous. Oui, je t'adore, je t'adore. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, ou je t'adore. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin au Père des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin du haut Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Oh, tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Voilà qui tu es. Oh, voilà qui tu es.
qui tu es. Voilà qui tu es. Tu es là, au présent parmi nous. Je t'adore, oh je t'adore. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Oh je t'adore, oh je t'adore. Frère chemin, au Père des miracles, tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. Tu ferais un chemin, tu opères des miracles, tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres, mon Dieu, voilà qui tu es. 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 Merci. Et le Seigneur vient, ceux qui sont dans la détresse, et vous avez laissé beaucoup de messages en ce sens-là. Il y a beaucoup de gens, je vois sur les réseaux, et qui est dans une certaine détresse. Sachez que vous n'êtes pas seul, le Seigneur est avec vous. Je vois aussi parce que j'ai reçu un message sur mon téléphone de quelqu'un qui prie et qui a reçu cette parole de connaissance que le Seigneur veut toucher quelqu'un parmi nous ce soir qui a un problème de goitre, et le Seigneur veut ne t'a pas oublié et il veut aussi te toucher. Il y a bien sûr énormément de commentaires de beaucoup de gens qui sont dans la peine. Le Seigneur aussi est avec vous. C'est pour cela d'ailleurs que à Paris tout est possible, et ceci jusqu'au 22 juillet, tous les lundis soirs, tous les mercredis soirs sur Facebook, et bien sûr sur YouTube en replay, mais aussi sur Zoom. Et tous les vendredis soirs, nous sommes là à vos côtés. Moi, mes invités qui sont soit catholiques ou protestants évangéliques ou luthéro-réformés ou juifs messianiques, qui sont soit blancs, noirs ou autres, peu importe, des gens qui ont rencontré le Christ, puisque notre dénominateur commun et le plus élevé est celui de Jésus, et c'est bien en son nom que nous prions, au nom du Père et par la puissance du Saint-Esprit. Vous tous qui nous regardez, vous tous qui, parce que je vois qu'il y a beaucoup de réactions, je vois qu'il y a encore même plus de monde maintenant que tout à l'heure. Donc il y a vraiment beaucoup de gens qui partagent sur les réseaux, et soyez bénis. Comme je vous l'ai dit, nous sommes là jusqu'au 22 juillet. Je vous rappelle aussi, pour tous ceux qui ont l'habitude et qui voudraient nous encourager, vous allez sur le site Paris Tout est possible, à l'onglet soutien. Vous pouvez faire un don soit qui est défiscalisé ou soit un don désintéressé. Et vous pouvez faire sur PayPal, sur virement, ou nous envoyer un courrier à la boîte postale Paris Tout est possible, boîte postale numéro 7, ça ne s'invente pas, c'est tombé sur nous, 92 361 Meudon-la-Forêt, CEDEX. Merci à chacun d'entre vous. Merci aussi à tous mes papiers, mes mamies qui m'écrivent avec des lettres comme dans l'ancien temps. J'ai plein de petites lettres ici, j'ai plein de lettres, tout ça, des petits cœurs, tout ça. Je lis tous vos courriers, ça me fait tellement du bien. Je prie particulièrement aussi pour Michel, que j'ai visité tout à l'heure à la clinique et qui est à la porte du ciel. Que le Seigneur puisse l'accueillir dans cette belle Jérusalem céleste, puisque lorsque chacun d'entre nous, je vous rappelle que mourir dans la paix est une très belle guérison aussi. Et quoi qu'il arrive, notre avenir n'est pas sur cette terre, mais nous sommes appelés à aller un peu plus loin. Pas en dessous, mais bien là-haut. Alors Manu, je te laisse le mot de la fin, mais qu'est-ce que tu veux encore nous dire ? Je ne sais pas ce que moi, je veux encore vous dire, si le Saint-Esprit peut parler encore à chacun d'entre vous. Je suis en dehors de la France. C'est quelque chose d'assez dur à vivre, en fait, pour moi, parce que c'est une période de ma vie où voilà, je suis appelé hors de la France pour me préparer. Ça m'a été prophétisé, donc ça me rassure de savoir que je reviens à un moment donné. Mais j'ai vraiment cette compréhension
que je crois vraiment, le Seigneur m'a montré qu'en France, on est en train de dealer avec beaucoup plus de choses qui sont du domaine spirituel qu'on le pense. Et je veux vraiment vous encourager. Dealer, ça veut dire quoi? Parce que dealer Dealer, dans... pardon, de gérer, d'être, de se retrouver confronté à beaucoup plus de choses spirituelles qu'on ne le croit. Vous n'avez pas les mêmes ressentis quand vous êtes dans un pays à l'autre, en fait. Simplement, quand vous arrivez en France, vous avez 3 choses, en tout cas, que je veux vous partager. L'esprit religieux, très, 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 très fort. Donc, c'est un esprit qui souffle vraiment dans tout ce qui est rite et traditionnel, etc. C'est des choses qui vont, en fait, vous allez vous accrocher à des choses et pas aller directement à Dieu. Donc, je veux vraiment vous encourager à combattre ça et être vraiment quelle que soit votre dénomination, il n'y a pas de dénomination meilleure que l'autre. Vraiment, je ne suis pas en train de prêcher pour ma paroisse, mais ayez vraiment profondément une relation avec Christ d'abord et avant tout. Et le reste de ces choses-là, l'esprit religieux n'aura pas de pouvoir sur vous. Il y a un déni de grâce très, très fort en France qui fait que je pense que même pour ce sentiment de presque avoir gagné la Seconde Guerre mondiale alors qu'on a été délivré, il y a des gens qui oublient ça, qui oublient qu'on n'a pas pu se sauver nous-mêmes de la Deuxième Guerre mondiale. Et ça a donné quelque chose en fait en France très profond dans ces 75 dernières années, comme si voilà, on avait besoin de personne. Et ça, c'est un esprit qui est très, très, très violent sur la France. Et il y a un esprit de rébellion qui est très, très fort. Je pense que ça se nourrit dans des moments d'histoire comme couper la tête du roi, même si c'est, je ne suis pas en train de dire que c'est bien ou mal, mais en tout cas, en France, on a C'est vraiment déjà pas envie ancien, hein. d'écouter. C'est ancien, hein, Oui. mais ça a continué et ça continue. Il y a cet esprit de rébellion qui est très fort en France. Si vous annoncez que Jésus est le Seigneur des gens, les gens ne veulent pas de Seigneur. Si vous annoncez aux gens que Jésus est leur sauveur, les gens ne veulent pas de sauveur. Vous êtes confrontés à des trucs très violents en France et je veux vraiment vous encourager parce que c'est comme ça. C'est le diable vraiment a quelque chose sur la France. Il a peur de la France, il a peur des Français. Et de l'extérieur, c'est quelque chose qui est, je ne sais pas comment le décrire parce que c'est une évidence quand on est dans un autre pays. Et je pense que les amis québécois, les amis africains, les amis belges et les amis suisses, je pense qu'ils sont d'accord avec moi quand ils m'entendent dire ça. Quand vous sortez de la France, vous voyez quelque chose. Donc, vraiment garder courage. Je ne sais pas si je dois avoir un rôle vous savez, appel à la résistance en dehors de la France pendant ce temps, mais on est en guerre contre les puissances occultes sans arrêt. Et sachez que chaque fois, le diable, il veut vous attaquer. Donc voilà, vraiment aujourd'hui, c'est le mot de la fin que je veux. Je priais pour vous par rapport à ça. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame maintenant que nous sommes et nous discernons ce qui vient de toi et ce qui ne vient pas de toi. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame que chaque personne ici à cette compréhension et à les armes nécessaires pour pouvoir attaquer, pour pouvoir se protéger aussi surtout de ces puissances occultes. Dans le nom puissant de Jésus, je proclame vraiment que ces puissances occultes vont être percées par un réveil très, très, très prochain. Et je serais content de ne pas être là pour voir ce réveil parce que ça voudrait dire que ça arrive trop vite. Et puis, si le Seigneur me permet d'être là pour ce réveil, eh bien, gloire à Dieu. Dans le nom puissant de Jésus, vraiment, mais soyez bénis mais de tout ce que Dieu peut et a en réserve pour vous. Ayez confiance que Dieu veut des bonnes choses pour vous et vous êtes prêts à attaquer tout ce qui viendra en face de vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci à Caroline et aussi à Yvan pour votre soutien dans la prière, pour votre présence. Tu veux dire quelque chose? Oui, en fait, pendant le dernier chant de louange, je crois que le Saint-Esprit m'a montré une jeune fille d'origine africaine qui a les cheveux courts et qui potentiellement a un problème cardiaque. Et je voulais juste prier pour elle. Seigneur, D'accord, vas-y. jeune fille, c'est ton enfant, tu l'aimes et je te prie pour sa guérison dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup. Merci Manu de nous avoir rappelé trois petites choses sur ce pays que le Seigneur aime beaucoup puisqu'il l'a beaucoup visité. Et c'est vrai qu'il y a une confrontation de puissance qui est à la mesure de la grâce que nous attendons. Et je peux le dire pour être maintenant par obligation absolue d'être sur les réseaux, puisque j'ai toujours été sur les chemins, sur les villes, les villages, sur les places et dans les maisons. Et depuis plusieurs mois maintenant, je suis derrière ma caméra. Mais derrière cette caméra, je sais qu'il y a des vies, il y a des réalités fortes, des gens contre le Seigneur, des gens qui
qui ont, comment dire, ces rendez-vous divins inattendus. Donc, je prie pour vous tous qui nous regardez, vous qui êtes derrière votre téléphone, votre tablette ou votre écran. C'est le rendez-vous divin pour vous, car aujourd'hui, puisque demain n'existe pas, aujourd'hui, c'est le jour du salut, c'est le jour de ta visitation, c'est le jour de ta délivrance, mais c'est le jour de ta guérison. Je vous donne rendez-vous mercredi où nous allons voir un prêtre, une pasteur et Mehdi qui vont les trois danseurs prier avec son corps. Je vous donne rendez-vous aussi vendredi avec Audrey Mac, une femme surprenante dans la foi. Et ceci jusqu'au 22, mercredi 22 juillet, où je recevrai un prêtre catholique, mais très atypique, qui exerce aussi la parole de connaissance. Attendez-vous aussi à des choses surprenantes. Donc tout ceci jusqu'au 22 juillet, du 22 juillet au 19 août, ça sera une petite pause, quoique j'en sais rien. Et après, nous reprenons, nous serons à Nouhan-le-Fuselier. Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, il reste encore une vingtaine de places en présentiel. Mais je vous rappelle qu'à Nouhan-le-Fuselier, nous allons diffuser sur tous les réseaux là où vous êtes. Et bien sûr, pour la rentrée en septembre à Paris et partout, puisque maintenant, nous allons toujours penser à tous ceux qui sont sur les réseaux. L'Église s'étant élargie, elle est rentrée dans les maisons et elle s'est répandue au travers le monde tout entier. Je prie pour chacun d'entre vous que, selon le terme biblique, l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus, son Fils, et la communion du Saint-Esprit soient sur vous durant cette soirée et dans toute cette semaine, et à la lecture de la parole de Dieu, que le Saint-Esprit vous révèle les trésors qui sont cachés en Jésus-Christ et que vous ayez plaisir à dévorer l'Écriture sainte et qu'elle s'admette devant vos yeux comme une évidence réelle qu'il n'a pas changé puisqu'il reste le même aujourd'hui et pour toute l'éternité. Alors je vous dis ciao, à bientôt, au revoir. Alors je rappelle à mes invités, vous restez à l'antenne encore, je vais couper bien sûr sur Facebook le direct et je vous dis à bientôt, à mercredi, à vendredi et soyez tous bénis. Merci pour vos réactions. Je vois que vous êtes très nombreux sur Facebook, vos réactions, vos petits cœurs, vos petits pouces, tout ça c'est extraordinaire. Voilà. Je fais ce que je n'ai jamais fait avant, ce que j'ai toujours refusé de faire pendant des années. Voilà que je le fais maintenant 3 fois par semaine. Vous voyez, Dieu est grand et quand il veut nous faire changer, eh bien, il nous fait plier. Alors, ne soyez pas si durs, pliez vous aussi, pliez bien sûr le genou, pliez devant ce Dieu qui est un Dieu de miracles et qui vous aime tant. Soyez bénis. Ciao, ciao.